Et bon, je vos amis, c'est Espace Unique. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme vous avez vu dans le titre et dans la miniature et tout ça. Je vais vous présenter ma collection Marvel. Alors, bienvenue dans mon studio. Vous voyez un petit peu l'envers du décor du studio. On va parler de ma collection Marvel parce que c'est ce que j'ai le plus dans ma chambre. Je suis un énorme fan du MCU. Pour ceux qui ne savent pas, MCU c'est Marvel Cinematic Universe. Donc en gros, c'est l'univers cinématographique Marvel. C'est la traduction. Mais on va aussi parler de ma collection Star Wars parce que étant jeune, j'ai commencé avec les films Star Wars et je suis devenu un énorme fan. Du coup, j'ai acquis quelques objets, mais ça fait pas le poids comparé à ma collection Marvel. Donc ici, c'est là où je tourne mes vidéos. Hein. Normalement, la caméra est ici, avec mon PC et tout ça. Donc en face de moi, j'ai mon PC, mais en face de moi, donc j'ai une veste de pilote de X-Wing qui est trop petite pour moi. Donc je vais peut-être la passer à mon neveu. Faut un petit peu qu'il grandisse avant. Voilà. Ensuite, on se décale légèrement sur le côté. Ça, c'est une partie du décor que vous connaissez habituellement. Donc, on a deux posters Iron Man qui ont été livrés avec l'armure d'Iron Man que je vais vous montrer juste après, que je suis en train de construire. Donc, deux posters ici. Il y en a un qui est caché par la boîte de Witness, parce que je suis aussi un grand fan de cet acteur que j'apprécie énormément. Ensuite, on décale sur le côté et on a plusieurs affiches de films, sachant qu'il faut que je modifie un petit peu tout ça. Donc on a la fiche de Endgame, Infinity War, donc ici on a Black Widow, qui est censé sortir déjà l'année dernière, sauf que ça a été reporté, puis c'est encore reporté, génial. Et ensuite on a mes deux séries préférées, donc WandaVision et Falcon and the Winter Soldier. On a ceci que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D, hop, vous voyez pas, comme ceci, que j'ai imprimé avec mon imprimante 3D, voilà. Oui. Normalement il y avait un petit support derrière mais c'est enlevé, donc voilà. Je peux pas juste faire un mise au point, oui voilà, donc je l'ai peint comme ça, j'ai beaucoup, voilà. Ensuite, toujours dans l'univers Marvel, on a Thanos. Alors attendez, hop là, il détecte son visage, incroyable. Alors attendez, hop. Donc on a Thanos que j'ai peint, mais il faut que je continue à peindre, mais il faut juste que je sauve les bonnes couleurs. Donc pareil en impression 3D, avec mon ancienne imprimante, parce que maintenant j'ai une nouvelle imprimante. Voilà, j'aime beaucoup, très détaillé, là malheureusement je peux pas vous montrer. Peut-être qu'il y a des plans qui apparaissent, pardon. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'aime beaucoup, il faut que je continue à le peindre, parce que sinon c'est dommage qu'il soit peint que très peu comme ceci. Également, si vous voulez voir un petit peu la vidéo assez rapidement, parce que vous n'avez pas que ça à faire de votre journée, je peux comprendre. J'ai un TikTok, je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous abonner, ça ferait toujours plaisir. Et dans ce TikTok là, j'ai montré ma collection en 2 minutes. Donc voilà, vous pouvez toujours passer un petit coup d'œil, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà, on a les affiches ici. Et après, on a donc le DVD de Iron Man 1 et le DVD de Deadpool, parce que les deux, je les ai en double, sachant que j'ai aussi celui de X-Men 2. Mais je le trouve pas super important, surtout que c'est pas du MCU. Bah, tu me dis Deadpool, c'est pas MCU, mais je l'ai quand même mis. Et le casque d'Iron Man, bien évidemment. Là, on va commencer à attaquer du sérieux. Donc, il y a une arme taille réelle que j'ai créée moi-même, que vous avez déjà vu dans mes vidéos, c'est le bouclier de Captain America. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Il y a une arme mythique de Marvel, enfin du moins des Avengers, que j'ai imprimé totalement en 3D avec ma nouvelle imprimante. C'est donc, si on a Captain America, on a Iron Man, bon là je l'ai pas mis dans mon décor, mais j'espère, enfin si, il y a le casque, mais il faut que je le change parce que lui il est plus bon. Donc on a Captain America, Iron Man en soi, et donc il nous manque Thor. Et Thor, oui, je suis plutôt fier, je vous l'avoue. Oula, tout part en cacahuète là. Et donc Thor, on a ce petit marteau qui donc ici, bon, vous voyez pas, je vais vous l'amener, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ah bon, le prolonge. Alors, pour l'instant il n'est pas collé, donc c'est à dire que tu vois le manche, voilà, il s'enlève. Si vous voulez l'imprimer, je vous mets le lien dans la description.
Et donc vous voyez les deux parties voilà, se déboîtent. J'ai vraiment pas du tout imprimé. Il faut aussi que je ponce, faut que je mette du mastic parce que vous voyez que là c'est presque pas collé. Enfin du coup faut que j'arrange un petit peu tout ça. Et vraiment même le manche vraiment il est pas. Hop là, j'avais oublié. Mais il est pas du tout collé. Mais sinon taille réelle hein, bien sûr. Sinon voilà, waouh, je suis le dieu du tonnerre, j'en suis digne, incroyable. Et enfin j'aime beaucoup cette impression. Oula, excusez-moi, je vous écrase les oreilles. J'aime beaucoup cette impression là. C'est ma première longue impression. En tout, elle a duré 5 jours. Wow! Donc une partie durait 1 jour et 13 heures si je dis pas de conneries. Ensuite il y a de 4 pièces à l'intérieur qui mettent 2 heures. Voilà. Pas très long. Et après on a le manche qui s'est imprimé donc en 4 parties. Ici 2 parties que j'ai déjà collées. Et là donc il reste donc ces 2 parties ici et là. Qui ne sont pas collées mais il faut vraiment que je colle, mais il faut juste que j'ai de la colle parce que sinon sans colle je peux pas coller, c'est le principe. Et il faut que je me rajoute une petite sangle voilà, qui va se mettre donc ici et enfin pour faire le marteau de Thor quoi. Vous voyez que les couleurs sont différentes parce que c'est pas le même filament, sachant que ici je l'ai peint alors que là non et là non plus, parce que vous voyez j'ai le bout en 2 fois parce que lui en fait il est tombé et il s'est pété. Ouais, super. Du coup, je l'ai réimprimé et en plus, je l'ai un petit peu modifié pour qu'il soit un petit peu plus mieux. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, on va faire genre que ça se dit. Et donc, du coup, le marteau vraiment est parfait, il faut juste que je le peigne. Bon, bref de blabla. Ah oui, ça, j'ai pas dit le manche, il a duré 1 jour environ. Ou 2 jours, mais je crois que c'était 1 jour. Au pire, vous verrez dans les commentaires. Ah non, je vous mettrai pas parce que c'est chiant. Vous verrez vous-même, voilà, pour ceux qui ont l'imprimante 3D. Sinon, ceux qui n'ont pas d'imprimante 3D, ça les intéresse pas et je peux les comprendre. Donc, bah oui, ça c'est mon imprimante 3D, voilà, je vous la présente. Voilà, bonjour, au revoir. Ensuite, passons donc à la suite de mon matériel. Ah, c'est bien, je vous fais un petit room tour en même temps. Donc, on a le bouquet de Captain America full metal. Je l'ai fabriqué à partir d'une antenne, d'une parabole. Donc, voici l'image de base. Suivez-moi sur Instagram parce que dans mes stories, je partage beaucoup de trucs qui sont parfois inintéressants, mais parfois c'est intéressant. Donc le bouclier, j'ai pas fait de vidéo dessus, je l'ai fait sur Instagram parce que voilà, ça me plaisait. Après, je viens de capter qu'on a aussi le ah oui, on a ça aussi. Putain, le mec qui fait tout. Je fais cette vidéo à l'impro, hein. C'est mon pote, il m'a dit vas-y, fais une vidéo là-dessus. Moi j'ai dit ok, pas de souci. On a le casque d'Iron Man. Alors tu peux dire oui, non mais c'est pas intéressant, machin. Je suis complètement d'accord avec toi. Attendez, je fais la mise au point. Je suis complètement d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu peux l'acheter dans le commerce. Sauf que celui-ci, comme vous pouvez le voir, il est Battle Damage. Donc il est pété de partout. Bon, même ici. Voilà. Je l'ai. De base, c'était le casque de War Machine, d'ailleurs, qui était phosphorescent. J'ai récupéré le casque de War Machine. Et sauf que War Machine, c'est. Alors à l'époque, parce que maintenant il commence vraiment à devenir intéressant. Sachant qu'il y aura une série sur War Machine qui sera Armor Wars, si je dis pas de conneries. Et donc j'ai vraiment hâte. Et donc j'ai récupéré le casque de War Machine. À l'époque, c'était pas mon personnage préféré, donc je l'ai repeint en Iron Man, logique. Et donc j'aime beaucoup. Et en fait, au fur et à mesure du temps, bah, vous voyez que la peinture s'écaille et donc bah, il perd sa peinture. Je pensais que c'était vraiment pourri et au final, bah, je trouve le rendu vraiment bien. Et ça fait un petit peu comme le casque d'Iron Man 3 quand Pepper Potts, tu vois, là dans les mains comme ça. Je vous mets une image, ça sera plus parlant. Mais ça fait plus penser voilà, au casque de Avengers Age of Ultron. Donc Avengers l'ère d'Ultron. Je suis plutôt fier, donc j'aime beaucoup cette. Peut-être que je le mettrai ici, tu vois, à la place. Je sais pas, je verrai. Je verrai, c'est pas pressé, mais. Voilà. Ensuite, première impression taille réelle, c'est le nanoréacteur de Tony Stark dans Avengers Infinity War. C'est pas celui d'Endgame, parce que celui d'Endgame est légèrement plus gros. Celui-ci, c'est celui d'Infinity War, donc voilà, ça intéresse très peu de personnes. Sachant que vous voyez, il y a un câble. Normalement, bah, il s'allume. Problème. Je sais pas si vous allez le voir, hein, parce que la mise au point là avec cette caméra, elle est pas, bah, elle est bonne qualité, mais bon, voilà. Le câble est cassé, donc il faut juste que je le ressoude. Mais je vais changer de câble parce que celui-ci, il est vraiment pas bien, genre, il est pas bien. Et donc voici un petit peu le cœur, hop là, le cœur d'Iron Man. Donc le nanoréacteur, donc il s'allume, hein. Donc si
hop, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, cette partie-là, voilà, vous voyez. Donc ici, c'est un sachet de chips. Ouais. Et on a mis 2 barres de LED ici qui va se refléter ici. Puis après, c'est du papier que j'ai collé. Et voilà. Voilà. En taille réelle, je ne l'ai pas imprimé, je l'ai pas fabriqué. Plutôt dommage que je ne l'ai pas imprimé parce que j'ai vu qu'il y avait des fichiers sur lui qui sont plutôt intéressants. C'est Baby Groot, que je trouve vraiment trop classe. Donc des Gardiens de la Galaxie volume 2. Et je trouve trop mignon. Enfin, après, c'est Baby Groot, quoi. De base, c'est une tirelire, sauf que c'est un piège à con parce que en dessous, tu peux pas l'ouvrir. Alors tu vas me dire, oui, mais tu vois, t'as le truc, tu peux l'ouvrir, faut juste tourner. Je sais pas si ça va se voir. En fait, il est collé, genre soudé. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Mais voilà, je trouve trop mignon. Voilà, peut-être que vous aurez le lien dans la description si vous voulez l'acheter. Je verrai ça si j'arrive à le trouver. Mais sinon, avec une imprimante 3D, je vous mets un fichier voilà, de l'impression 3D dans les commentaires si vous voulez l'imprimer pour ceux qui ont l'imprimante 3D. Toujours, parce que ça va être compliqué si vous voulez l'imprimer mais vous n'avez pas d'imprimante 3D. Je vous mets le lien de mon imprimante 3D dans les commentaires. Et aussi celle que je vends. Voilà. Parce que je vends aussi mon ancienne imprimante 3D. Trêve de blabla, on va passer à la suite. Donc passons un petit peu derrière tout ça. Donc ça c'était mon décor comme vous pouvez le voir. Ensuite ici donc on a un poster Spider-Man, un poster Iron Man que vous voyez pas très bien vu que juste derrière voilà il y a ma fenêtre. Dites bonjour à Nikita. Ensuite bon on a les films du MCU pratiquement tous. Bah, je vais vous les montrer tout simplement. Hop, ça sera plus simple. Donc voilà, vous faites un arrêt sur image hein, si vous voulez les voir un petit peu lesquels que j'ai. Voilà. Et après ici on a tous les films Spider-Man, Venom, Deadpool et Daredevil. Donc voilà. Donc les 2 posters ici. Ensuite ici on a donc 2 posters que vous pouvez toujours retrouver sur mon Instagram. Donc du Hulkbuster et également des Avengers. Passons à la partie un petit peu la plus intéressante de ma collection. C'est donc, ici j'ai une petite truc. Donc ici, alors mise au point, bonjour. On a une tasse de Thanos. Ensuite, bon, on a des BD à droite et à gauche. C'est inverse, à droite et bref, vous avez compris. Une petite figurine Iron Man que je trouve vraiment mignonne. Ensuite, une figurine Hulk en full métal. Donc elle est très rare, je suis très fier de l'avoir. En full métal, donc elle est extrêmement lourde. Ensuite de Iron Man, je viens de voir qu'on a une tasse. Faudrait que je l'expose un petit peu mieux. Donc ensuite on a Doctor Strange qui est donc une tirelire. On a Captain Marvel en pop. Spider-Man en pop, Venom en pop. Oh, en pop, mais que je trouve vraiment classe. Captain America de Avengers Endgame. Black Widow que j'ai eu à l'avant-première d'Avengers Endgame et qui est de Civil War. Ensuite on a Hulk de Avengers Endgame. En dessous, voilà, il n'y a que des figurines de Marvel. Parce que bah, ici ça va être que Marvel de toute façon. Ensuite on a un dessin de Thor qui est mon personnage préféré, dessiné par Lola, incroyable. Ensuite on a une petite BD Iron Man, une BD là-bas Thor et Captain America. Ensuite on a plein de personnages. On a notamment Odin, Loki, n'importe quoi, Thor, Heimdall, Loki, Ultron, Iron Man. Excusez-moi si je bouge, hein, la caméra est très lourde. War Machine, Star-Lord et Captain America. Ensuite en dessous, alors attendez, je vais me blesser, ça sera plus simple. Hop. En dessous, alors c'est très loin. Ensuite on a donc une petite BD Iron Man. Et ici, alors on a plein de figurines d'Avengers Endgame. On va commencer par la gauche. Donc on a Nebula, on a War Machine, Natasha, donc Black Widow, Captain America, Iron Man avec son armure MK85. On a Hulk avec Ant-Man sur son épaule. On a Thor. On a derrière Ronin, donc Hawkeye. Et ici on a le fameux Thanos. Ensuite sur le côté, on a encore des figurines décidément. Alors attendez, ce sera plus simple si je me lève cette fois-ci. Donc on a le Phénix, on a la Chose, on a le Surfeur d'argent, on a Wolverine, on a Magneto, Captain America, Docteur Fatalis, le Bouffon Vert, Blade, Spider-Man et Docteur Octopus.
Et sur la gauche, on a celui d'un Spider-Man un 9 Kinder. Donc on a le Iron Man qui est en train d'être construit sur son socle. Eh ben écoutez les amis, je crois qu'on a fini ce petit room tour de ma collection Marvel. Donc on a également des posters Star Wars, voilà, ici sur ma porte, là. Mais j'ai énormément de choses. Il y aura sûrement des trucs que j'ai dû zapper, notamment voilà, ce livre que j'ai eu. Donc il y a quoi dedans? Il est très, très intéressant, je vais essayer de l'ouvrir avec une main. Donc il y a plein de trucs sur les comics, en fait, il vous explique un petit peu l'univers Marvel. Et hop là, et moi j'ai découvert donc l'univers Marvel des comics. Donc c'était plutôt intéressant. Juste, je viens de voir que j'ai tapé dans mon truc. Non, c'est bon, ça enregistre, c'est parfait. Voilà. Donc est-ce que j'ai d'autres choses? J'ai des jeux Marvel, voilà, qui sont ici. Bon, après, j'ai des t-shirts Marvel. Mais bon, ça c'est des petits goodies, quoi. C'est pas des trucs super intéressants. Mais j'ai beaucoup de choses Marvel et j'espère sincèrement que ma collection s'agrandira dans le temps. D'ailleurs, si vous avez des idées d'objets Marvel taille réelle que je peux imprimer avec mon imprimante 3D, dites-le moi dans les commentaires, ça pourra toujours me faire plaisir. Et maintenant que vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait voilà, ma chambre, après donc ce changement, voilà, je vous fais un petit room tour vite fait. Et que comme je veux tourner des vidéos un petit peu dans des décors excusez-moi, différents, dites-moi dans quel décor je pourrais tourner. Donc si ça peut être celui-ci, celui qui est là-bas, qui est plus Star Wars, ici avec ma collection ou comme d'habitude là-bas. Dites-moi ça dans les commentaires, ça pourra toujours me faire plaisir. Donc ceci dit les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous avez des idées d'objets à rajouter avec mon imprimante 3D ou même que je peux acheter, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça pourra toujours me faire plaisir et ça c'est sûr. Ceci dit les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes et des commentaires, ça fait toujours plaisir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.